Le documentaire, en fait, il est très très poignant et il reflète bien ce que chaque malade peut ressentir en fait dans ses problèmes de maladie nosocomiale. On sait que cette technique existe depuis très 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 longtemps. Et donc là, le film, ça retrace le parcours de Serge et je trouve que c'est vraiment important d'en parler parce que ça fait connaître déjà la phagothérapie à travers une histoire personnelle parce qu'on peut parler de chiffres ou de statistiques, mais là, c'est un cas précis. L'année dernière, on a pile 1 an d'existence. Avec Serge, nous avons créé l'association Les Phages du Futur. Alors nous accompagnons, parce que Serge, comme vous avez vu dans le film, il est parti tout seul et c'était pas facile de partir en Géorgie quand on est malade. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les personnes qui sont atteintes de maladies nosocomiales, d'infections nosocomiales. On les aide à se rendre en Géorgie et ça leur facilite quand même tout le séjour. Et on a des très bons résultats. On a à peu près une 40aine de personnes qui sont parties avec nous durant cette année. Bonjour et félicitations, et je suis ravie pour Serge Fortuna. Il a eu le courage de partir tout seul. Notre démarche ici, à travers ce reportage, c'était essentiellement d'informer les patients qu'il y a une solution en Géorgie. On n'a pas la prétention de vouloir faire changer les mentalités des médecins. On sait très bien que il y a les pour, les contre et terminé. Nous, on est simplement des témoins vivants de cette expérience-là. On est là pour dire que ça marche, que ça existe, et c'est tout, ça s'arrête là. C'est des maladies qui durent très longtemps, pour lesquelles chacun essaye de trouver des tas de solutions. Bon, les seules solutions qui sont proposées généralement, c'est les antibiotiques. Généralement, il y a une rémission, effectivement, mais très rapidement, le problème revient en fait. Il faut que ce soit les médecins qui fassent pression sur les laboratoires, sinon on n'évoluera pas. Et les grands professeurs n'y croient pas. Ils n'y croient pas et ils font même barrage à ça. Moi, j'étais obligé de changer d'hôpital pour essayer d'évoluer un petit peu. Vous avez exactement posé le problème. Il y a quelques années, on avait organisé à Lyon avec Alain Dublanchet et un chercheur de Pasteur Paris qui travaillait sur le bactériophage, une réunion avec des leaders d'opinion en infectiologie. C'était un échec cuisant d'emblée, quoi. Ils n'avaient aucune envie de se lancer dans une étude sur la phagothérapie. En matière de bactériophage, on n'a pas cette force de frappe derrière pour faire avancer le problème au niveau politique, c'est clair. Je crois par contre beaucoup et plutôt aux études scientifiques bien menées. C'est le seul moyen de renverser la situation. Parce que face à une étude scientifique conduite sur les bonnes pratiques avec un groupe témoin, un groupe traité, où on montre que dans le groupe traité, il y a une amélioration statistiquement significative, il n'y a que ça qui peut faire changer les habitudes thérapeutiques. Le deuxième moyen de faire changer les habitudes, c'est qu'on ait l'autorisation de traiter. Si on a l'autorisation de traiter, c'est-à-dire que si le produit est reconnu par la pharmacopée, ça veut dire que les pouvoirs publics, le ministère de la Santé, auront estimé qu'il y aurait un intérêt à commercialiser ou à autoriser l'usage d'un produit, un intérêt en termes de santé publique pour les patients. C'est les seules choses, à mon avis, qui peuvent faire changer la donne actuellement. Je crois assez peu. Il faut qu'on continue à faire un combat médiatique. Le travail que fait Serge est remarquable. Mais je ne crois pas que ça fera changer beaucoup les choses dans la tête des leaders d'opinion en matière d'infectieux. Pour l'étude, on nous a mis dans la catégorie médicaments, alors que précisément on a du mal à rentrer dans cette catégorie pour différentes raisons, et qu'à terme, la communauté européenne pense utiliser l'étude Phagoburn pour définir une nouvelle catégorie correspondant aux phages qui va s'appeler médicaments biologiques. Donc il y a toute cette problématique de bonnes pratiques de laboratoire, de bonnes pratiques réglementaires, de bonnes pratiques de bioproduction, qui nous interdit notamment de faire appel aux phages utilisés en Géorgie, enfin de les utiliser tels que. Bien entendu, les collections, la bibliothèque immense de bactériophages qu'ils ont intéresse le monde entier, évidemment. Je suis assez content de l'accueil qu'a eu le public. Bon, on n'avait pas une salle comble non plus, mais on voit que le film il a intéressé, il y a des questions qui sont ressorties derrière, donc ça veut dire que le boulot qu'on a voulu faire avec Serge, il est fait.